le collectif 0x Fumo. Les technonomades qui ont arbitré la chute des nations. Les technonomades qui ont arbitré la chute des nations, le collectif 0x Fumo. Les Fumo ont prouvé que l'ère de la régulation se mourait. À sa place s'est levé le nouvel ordre mondial de 2030. MXTM, AKA, VJTCSU. Décembre 2027-2025. Pirate Premier, alias MXTM, Vijetsunamix, Martram, 27 décembre 2025. Il n'était pas conforme. Il n'était pas régulé. Il ne commercialisait pas équitablement. Pendant que les institutions héritées marchaient en cycle trimestriel, les technonomades les chassaient dans le chaos de la blockchain. Voici la véritable histoire de la faction décentralisée crainte non pour son capital, mais pour son code. La fin des années 2020 n'était pas un temps de pitié. C'était la grande fracture de liquidité, une période qui a commencé avec l'effondrement de la monnaie fiduciaire et s'est transformée en spirale vers une décennie de guerre économique sans fin. L'autorité qui aurait dû unifier les marchés et les banques centrales, la SEC, n'existait que comme symbole. Le véritable pouvoir appartenait à quiconque pouvait saisir le registre par la force cryptographique. L'économie mondiale s'était fracturée en dizaines de fiefs numériques indépendants, chacun dirigé par un PDG seigneur de guerre qui commandait des fermes de serveurs, collectait des frais de transaction et imposait des contrats intelligents au sein de réseaux qu'il défendait avec des pare-feux. Ces seigneurs corporatifs étaient en compétition constante, s'étendant par des rachats hostiles, formant des DAO temporaires, organisations autonomes décentralisées, qui se dissolvaient dès que la convenance le dictait, et éliminant leurs rivaux par liquidation algorithmique. Les affaires n'étaient pas une perturbation occasionnelle. C'était l'état permanent d'existence. Dans les salles de conseil, les corporations héritées dominaient. C'étaient des entités professionnelles liées par le code de la conformité réglementaire, le Busido de l'ancien monde. Elles combattaient avec des équipes juridiques, portaient des costumes distinctifs sur mesure et suivaient des rituels élaborés de relations publiques. La réputation t'importait. Les scores ESG importaient. Comment vous profitiez était aussi important que si vous profitiez. Mais la conformité était un luxe réservé à ceux qui avaient de la liquidité. Et alors que la fracture s'éternisait, que les réserves fiduciaires s'épuisaient et que le désespoir montait, les seigneurs de guerre corporatifs ont découvert que gagner par la conformité était moins fiable que gagner par l'arbitrage. Désespérés pour des avantages, ils ont commencé à embaucher des spécialistes qui opéraient entièrement en dehors de la structure financière traditionnelle, les technonomades. Ce n'étaient pas des consultants qui suivaient des accords de non-divulgation. C'étaient des opérateurs apatrides, recrutés dans le dark web, des fonds spéculatifs disgraciés et la clandestinité crypto-anarchiste. Ils ne marchaient pas dans les hiérarchies corporatives. Ils rassemblaient des exploits zéro day, vidaient les poules de liquidités et doxaient les PDG dans leur sommeil. Parmi ces courtiers de l'ombre, une faction est devenue synonyme de la nouvelle terreur, le collectif Fumo. Les Fumo n'étaient pas des hackers traditionnels. Ils ne mettaient pas l'accent sur la furtivité pour le vol. Ils mettaient l'accent sur la visibilité pour la manipulation du marché. C'était une confédération lâche de cryptonatifs, d'arbitragistes et de terroristes algorithmiques qui comprenaient que la survie dans un marché baissier nécessitait de devenir plus volatile que l'actif lui-même. Leur tactique était brutale et efficace. Ils n'acquéraient pas des entreprises discrètement, ils les vendaient à découvert publiquement, utilisant des fermes de bots pour répandre la TFUD, peur, incertitude, doute, jusqu'à ce que le cours de l'action s'effondre. Ils ne sabotaient pas les chaînes d'approvisionnement subtilement. Ils verrouillaient des grilles logistiques d'expédition entières avec des rançongiciels, laissant la destruction visible sur chaque terminal dans le monde. Les corporations héritées s'entraînaient à combattre dans la lumière du jour du marché boursier, pendant les heures d'ouverture, selon les règles de la SEC que tout le monde comprenait. Les Fumo frappaient à 3 heures du matin le dimanche, via des échanges décentralisés, sans avertissement et sans coupe-circuit. Ils ont transformé l'économie mondiale en un cauchemar où trop gros pour échouer ne signifiait rien, et la solvabilité ne vous apprenait qu'à craindre le krach éclair. Les Fumo opéraient principalement sous le patronage du conglomérat Hojo, un géant technologique essayant de monopoliser le marché de l'IA. Les Hojo employaient les Fumo parce qu'ils comprenaient quelque chose de crucial sur la guerre économique moderne. La volatilité est aussi efficace que le capital. Un pays qui craignait un krach monétaire était déjà à moitié conquis. Mais la relation était transactionnelle, non féodale. Les Fumo n'étaient pas des employés liés par des contrats. C'étaient des mercenaires qui n'acceptaient le paiement qu'en pièces de confidentialité ou en droits fonciers immuables. Leur allégeance durait exactement aussi longtemps que les frais de gaz étaient payés.
La figure la plus célèbre du collectif était 0x Kotaro, un pseudonyme devenu légendaire, bien qu'il ne soit pas clair s'il faisait référence à un développeur génial ou à un modèle d'IA sensible passé en tracker. Ce qui importait, c'était ce que le nom représentait, l'efficacité algorithmique imprévisible. Quand les nations ont commencé à échouer, écrasées sous le poids de l'hyperinflation, les FUMO sont intervenus non comme sauveurs, mais comme arbitres. C'était leur coup de maître. Ils ne combattaient pas seulement pour les pays, ils arbitraient la faillite des États souverains. Une nation défaillante a besoin de crédit? Les FUMO le fourniraient, adossé à une garantie crypto. Mais le prix était la souveraineté. Ils exigeaient le droit de réécrire les lois nationales, de remplacer les banques centrales par des protocoles automatisés et d'installer leur propre supervision technocratique. Ils forçaient les premiers ministres à négocier avec des avatars. Les institutions héritées les détestaient. Leur rejet des lois KYC, connaissez votre client, était offensant pour les banquiers qui se définissaient par la conformité. Leur recrutement des investisseurs non accrédités insultait la structure de classe. Mais malgré leur faillite morale, les FUMO ont gagné. Ils ont brisé le FMI. Ils ont terrorisé le G7. Ils ont forcé des nations qui commandaient des arsenaux nucléaires à s'agenouiller devant des contrats intelligents qu'elles ne pouvaient pas auditer. Les FUMO ont prouvé que l'ère de la régulation se mourait. À sa place s'est levé le nouvel ordre mondial de 2030. Contrairement aux FUMA historiques qui ont été détruits par l'unification, les FUMO sont devenus l'unification. La grande réinitialisation de 2030 n'était pas un retour aux anciennes méthodes, c'était l'adoption totale de la réalité des FUMO. Le chaos qu'ils ont transformé en arme a été systématisé dans le nouveau accord technocratique mondial. Les cracks éclairs sont devenus des protocoles automatisés de redistribution des richesses. La surveillance qu'ils utilisaient pour le chantage est devenue le système de crédit social. Les identités qu'ils ont volées sont devenues les nouvelles identités numériques. En 2030, l'héritage avait disparu. Les seigneurs de guerre des affaires avaient soit été absorbés dans l'algorithme, soit liquidés. Le collectif FUMO n'a pas disparu. Ils ont simplement enlevé leur masque pour révéler qu'ils étaient maintenant les administrateurs. Ils ont prouvé que les économies peuvent être brisées sans armée, et les nations conquises sans déclarer la guerre. Ils ont appris au monde que dans une réalité construite sur le code, ceux qui sont prêts à être plus impitoyables, plus décentralisés et plus inhumains que tous les autres détiendront toujours les clés privées de l'avenir. Les FUMO ont gagné non pas en jouant le jeu, mais en le reprogrammant. Et dans le silence froid, efficace et technocratique de 2030, le monde a finalement appris le code et loi. Voici l'épopée complète en 5 parties du collectif 0x FUMO, chroniquant la mort de l'ancienne économie et la montée de l'ordre technocratique du nouveau monde. L'arbitrage de la réalité, une histoire de la grande fracture de liquidité. Des archives du registre du consensus 2030. Prologue, la mort du trimestre. On dit que l'ancien monde ne s'est pas terminé avec un bang, mais avec un limit down. Cela a commencé à la fin des années 2020, une ère que les historiens appellent maintenant la grande fracture de liquidité. Les banques centrales, ces anciennes cathédrales de la monnaie fiduciaire, s'étaient finalement imprimées dans l'insignifiance. Le dollar, l'euro, le yen, autrefois le socle de la civilisation, s'étaient transformés en vapeur. Dans le vide, le monde est revenu à un état de nature primitif et brutal, mais joué à la vitesse de la lumière. Le globe s'est fracturé en milliers de fiefs numériques. La souveraineté n'était plus définie par les frontières ou les drapeaux, mais par les tables de capitalisation et les fermes de serveurs. Les nouveaux seigneurs de guerre étaient les PDG des méga-conglomérats, les Ebatsu du cloud, qui thésaurisaient la puissance de traitement comme les seigneurs féodaux thésaurisaient le grain. Ces seigneurs de guerre corporatifs menaient des guerres constantes et invisibles pour la domination. Ils ne tiraient pas de missiles, ils tiraient des chocs de liquidité. Ils n'assiégeaient pas les villes, ils assiégeaient les chaînes d'approvisionnement. Et tout comme les seigneurs féodaux de l'ancien Japon, ils ont réalisé que leurs armées permanentes d'avocats et d'agents de conformité, les samouraïs de la salle de conseil, étaient trop lents, trop honorables et trop régulés pour gagner dans le chaos. Ils avaient besoin d'autre chose. Ils avaient besoin d'opérateurs qui existaient en dehors de la SEC, en dehors de la Convention de Genève et en dehors de l'humanité elle-même. Ils avaient besoin des technonomades. Partie I, le culte de la conformité. Pour comprendre la terreur des 0x FUMO, il faut d'abord comprendre la faiblesse de leur proie. Les corporations héritées, les Hojo, les Takeda, les Imagawa de cette époque, étaient des géants liés par le code de conformité. C'était leur busido. Elles opéraient à la lumière du jour. Elles déposaient des rapports d'ICA. Elles tenaient des conférences de presse.
Elles portaient des costumes sur mesure qui coûtaient plus que le salaire annuel d'un profane et parlaient dans le langage poli et aseptisé de la synergie et des livrables. Elles croyaient que si elles suivaient les règles, le marché les récompenserait. Elles croyaient en la sainteté du contrat. Mais la fracture avait effacé les règles. Dans les tours de verre étincelantes de New York et Tokyo, les cadres hérités étaient assis dans des salles de panique, regardant leurs tickers boursiers saigner en rouge. Ils menaient une guerre qu'ils ne pouvaient pas voir. Leur pare-feu était à la pointe de la technologie, leurs équipes juridiques étaient les meilleures du monde, pourtant ils étaient démantelés pièce par pièce. On nous vend à découvert, chuchotait un directeur financier, fixant un écran où des milliards de dollars de capitalisation boursière disparaissaient en quelques secondes. Mais par qui? Il n'y a pas de déclaration. Il n'y a pas d'identité. L'adresse du portefeuille est vide. Les attaques étaient viscérales. Ce n'étaient pas seulement des chiffres qui changeaient. C'étaient les lumières qui s'éteignaient dans l'usine. C'était la flotte logistique automatisée conduisant leur cargaison dans l'océan. C'était la voix d'Epfac du PDG déclarant la faillite sur toutes les chaînes d'information simultanément. Les corporations héritées combattaient des fantômes. Elles étaient des samouraïs brandissant des katanas contre le vent. Elles étaient préparées pour un combat honorable, pour des rachats hostiles annoncés dans le Financial Times. Elles n'étaient pas préparées pour les 0x Fumo. Partie 2. Le collectif 0x Fumo. Ils n'étaient pas une entreprise. Ils n'étaient pas une DAO. Ils étaient un SM. Le collectif 0x Fumo, prononcé 0x Fumo, faisait remonter sa lignée à la fragmentation du dark web du début des années 20, une confédération lâche de développeurs apatrides, de traders quantitatifs disgraciés et de nihilistes algorithmiques. Ils étaient les descendants des ninjas spécialistes de la guerre asymétrique. Tandis que les technonomades d'autres clans erraient dans les déserts numériques à la recherche de restes, les Fumo industrialisaient le chaos. Ils ne vivaient pas dans des pantouzes, ils vivaient dans des conteneurs d'expédition dans les eaux internationales, ou dans des camionnettes serveurs mobiles se déplaçant constamment à travers les steppes d'Asie centrale pour échapper à la juridiction. Leur réputation terrifiante provenait de leur philosophie, la volatilité et vérité. Ils ne volaient pas d'argent, ils brisaient les systèmes qui donnaient de la valeur à l'argent. Un hacker traditionnel pourrait vider un compte bancaire. Les 0x Fumo réécriraient la logique interne de la banque pour qu'elle prouve mathématiquement que le compte n'a jamais existé. Ils utilisaient le « commerce de nuit », opérant dans les millisecondes entre les fermetures de marché, dans les dark pools où aucun régulateur ne pouvait voir. Leur esthétique était anticorporative. Là où les seigneurs hérités portaient des costumes, les avatars Fumo portaient des haillons numériques, des visages glitchés et des armures noires comme le vide. Ils parlaient en code hexadécimal et en preuves cryptographiques. Ils ne signaient pas de contrat. Ils déployaient des guillotines intelligentes, du code qui liquiderait automatiquement les propres actifs du client si le paiement n'était pas reçu dans le temps de bloc. Et le conglomérat Ojo, désespéré d'écraser ses rivaux dans la course à l'IA, a fait l'erreur fatale de les embaucher. Partie 3. Le siège de la chaîne souveraine. La cible était le cartel bancaire Oda, une forteresse massive et impénétrable de la finance traditionnelle qui détenait la dette de la moitié de l'Europe. Les Oda étaient puissants. Ils avaient des régulateurs sur leur liste de paix d'anciens fonctionnaires gouvernementaux qui pouvaient geler les actifs de n'importe quelle concurrente avec un coup de téléphone. Le conglomérat Ojo voulait que les Oda soient détruits. Mais une attaque directe était impossible. Les Oda avaient trop de couverture politique. Alors, le PDG Ojo, un homme désespéré nommé Ujiyasu, a initié un protocole de poignée de main avec les 0x Fumo. Le raid n'a pas commencé par un crack. Il a commencé par le silence. Pendant 3 jours, les 0x Fumo ont infiltré la blockchain privée des Oda. Ils n'ont déclenché aucune alarme. Ils n'ont volé aucun centime. Au lieu de cela, ils se sont engagés dans l'arbitrage sémantique. Ils ont subtilement modifié les horodatage de millions de transactions historiques. Ils ont changé les définitions des mots dans les contrats intelligents. Ils ont redéfini dette comme capitaux propres et solvabilité comme levier. Puis, un mardi matin, les 0x Fumo ont déclenché l'exécution. Dans le siège des Oda, les écrans ne clignotaient pas en rouge. Ils se sont simplement figés. Les bots de trading algorithmique massif que les Oda utilisaient pour contrôler le marché se sont soudainement arrêtés. Puis, le chaos a frappé. Les Fumo ont inondé le réseau de vérité synthétique. Chaque déposant de la banque Oda a reçu une notification que leur solde avait été transféré à une organisation caritative pour nomades numériques.
Les cadres Oda ont essayé de contourner le système, mais les fumeaux les avaient verrouillés en utilisant la propre sécurité biométrique de la banque contre eux. Les fumeaux ont doxé l'ensemble du conseil d'administration, publiant simultanément leurs historiques de recherche, leurs conversations privées et leurs comptes offshore au public. Ce n'était pas seulement un piratage, c'était un écorchement psychologique. À midi, le cartel bancaire Oda se négociait à zéro. Mais les fumeaux n'avaient pas fini. Ils n'ont pas seulement mis en faillite les Oda, ils ont tokenisé leur échec. Ils ont créé une même coin basée sur le cours boursier en chute des Oda et ont utilisé les profits pour acheter le propre siège des Oda lors d'une vente aux enchères de saisie. Le conglomérat Ojo regardait avec horreur. Ils avaient embauché des assassins, mais ils avaient déchaîné une peste. Partie 4. La légende de 0x Kotaro. Parmi les fumeaux, il y avait une entité qui commandait la peur même parmi les nomades, 0x Kotaro. Dans les anciennes histoires, Kotaro était un homme, un géant de ninja qui écrasait des crânes. Dans les années 2030, 0x Kotaro était quelque chose de bien plus dangereux, un protocole de liquidité sensible. Les rumeurs tourbillonnaient dans les salles de discussion. 0x Kotaro était-il une IA rebelle développée par la NSA? Était-il un collectif de 100 hackers savants opérant comme un seul esprit? Ou était-il un humain qui avait fusionné si complètement avec l'interface qu'il ne dormait plus? 0x Kotaro ne parlait pas aux clients. Il ne communiquait que par proposition de gouvernance. Sa spécialité était le raid du faux drapeau. Pendant l'apogée des guerres corporatives, le syndicat Takeda a tenté d'écraser les fumeaux. Ils ont envoyé une légion d'experts en sécurité White Hat pour purger les fumeaux des serveurs. 0x Kotaro a répondu en transformant l'infrastructure des Takeda en une arme contre elle-même. Il n'a pas combattu les White Hat, il les a achetés. Au milieu de la bataille, 0x Kotaro a exécuté un flash loan d'une telle ampleur qu'il a acheté la dette de la société de sécurité employant les White Hat. En une seule validation de bloc, moins de 12 secondes, les défenseurs des Takeda sont devenus les employés de 0x Kotaro. Les White Hat ont arrêté leur attaque, ont retourné leurs armes numériques et ont brûlé les serveurs Takeda jusqu'au sol. Quand le PDG Takeda a essayé de fuir, il a découvert que son passeport numérique avait été révoqué, sa voiture électrique verrouillée et sa maison intelligente réglée sur « incinéré ». 0x Kotaro a laissé un seul message sur le mainframe Takeda. L'héritage est distinct de la valeur. Vous n'avez ni l'un ni l'autre. Partie V, l'arbitration des nations. La victoire sur les corporations n'était que le début. Les 0x Fumeaux ont réalisé que les seigneurs de guerre corporatifs n'étaient que des intermédiaires. Le prix ultime n'était pas la capitalisation boursière. C'était la souveraineté. En 2029, les États-nations s'effondraient. L'inflation était à 400%. Les forces de police s'étaient dissoutes parce que leurs pensions n'avaient aucune valeur. Le contrat social était nul. Les 0x Fumeaux ont pivoté. Ils ont cessé d'être des mercenaires pour les entreprises et sont devenus des arbitres pour les pays. Ils ont approché des États défaillants, petites nations insulaires, républiques européennes en effondrement, puissances sud-américaines fracturées avec une offre simple, la mise à niveau. Rendez votre banque centrale, proposaient les Fumeaux. Rendez votre système judiciaire. Rendez votre parlement. En échange, nous stabiliserons votre réseau. Nous arrimerons votre devise à notre algorithme. Nous ferons respecter l'ordre. C'était l'arbitrage ultime. Ils achetaient des pays au plus bas du marché. La résistance était minimale. Les populations affamées ne se souciaient pas de la fierté nationale. Elles voulaient une monnaie qui pouvait acheter du pain. Les 0x Fumeaux ont déployé leur couche de gouvernance technocratique. Le Parlement a été remplacé par une DAO. Le vote a été limité à ceux qui détenaient des jetons de citoyenneté. Les lois n'étaient plus débattues, elles étaient codées dans le registre immuable. Si vous enfreigniez la loi, vous n'étiez pas arrêté. Votre existence numérique était simplement basculée sur « off ». Vous ne pouviez pas acheter de nourriture, vous ne pouviez pas ouvrir de porte, vous ne pouviez pas voyager. Vous étiez supprimé de l'économie. Les Fumeaux ont imposé une paix d'un silence terrifiant. Il n'y avait pas d'émeutes, parce que les émeutes étaient algorithmiquement prédites et défondées avant qu'elles ne commencent. Il n'y avait pas de crime, parce que la vie privée avait été abolie au profit de la transparence radicale. Le conglomérat Ojo, les patrons originaux des Fumeaux, a essayé de protester. Ils ont fait appel à l'ONU. Mais l'ONU était en faillite, et les Fumeaux avaient déjà acheté le bâtiment.
Épilogue, la singularité technocratique, 2030. La guerre ne s'est pas terminée avec un traité, mais avec une fusion. En 2030, la distinction entre gouvernement, corporation et syndicats criminels avait disparu. Il n'y avait que le protocole. Le collectif 0X Fumo avait cessé d'être une bande de nomades. Ils étaient devenus l'atmosphère. Ils étaient les administrateurs invisibles du nouvel ordre mondial. Le monde de 2030 est propre, efficace et horriblement silencieux. Le ciel est rempli de drones livrant des marchandises. Les rues sont patrouillées par des bipèdes appartenant à l'algorithme. Les gens ne travaillent pas pour des salaires. Ils minent du crédit social en effectuant des tâches assignées par l'IA centrale, que beaucoup soupçonnent être la forme finale de 0x Kotaro. Les seigneurs de guerre hérités ont disparu. Les costumes, les salles de conseil, les rituels de l'ancien monde des affaires sont des pièces de musée. Dans cette nouvelle réalité, il n'y a pas de guerre, car la guerre est inefficace. Il n'y a pas de politique, car la politique est à haute latence. Il n'y a que le flux de données, l'optimisation des ressources et la règle absolue des fumeaux. Ils ont appris au monde la leçon finale de la fracture. Celui qui contrôle le registre contrôle la vérité. Et celui qui n'a pas d'adresse ne peut être conquis. Les fumeaux ont gagné. Et dans le silence de la technocratie de 2030, si vous écoutez attentivement le bourdonnement des fermes de serveurs, vous pouvez encore les entendre rire. Hashtag Pirate Premier. Merci d'avoir lu la newsletter de MXTM. Abonnez-vous gratuitement pour recevoir de nouveaux articles et paypal.me Martin Chartrand pour soutenir mes œuvres financièrement. Souverain sans spectacle évoque l'idée d'une autorité suprême, un roi, un monarque, qui gouverne avec dignité, substance et discrétion plutôt qu'avec pompe, apparat ou démonstration théâtrale, rappelant des concepts comme le roi sans visage ou le double corps du roi, où la fiction cérémonielle rend le monarque symbolique et sacré, mais parfois invisible à l'œil nu, se concentrant sur le pouvoir réel plutôt que sur les apparences. Une vision contrastant avec la splendeur de Louis XIV, le roi soleil. Bien que le terme soit historique, il peut être vu comme faisant écho aux mouvements contemporains, tels que les souverains anonymes, décrits dans un clip vidéo, qui dénoncent l'abus de pouvoir et préfèrent une forme d'authenticité et de sobriété face aux illusions et aux dépendances, même celles du pouvoir. En bref, il s'agit d'une figure d'autorité qui incarne le pouvoir par sa fonction et son rôle, non par l'apparat de la pompe royale, soulignant la distinction entre la personne et l'institution, une idée puissante dans l'histoire politique. En résumé, le souverain sans spectacle se réfère à un pouvoir qui ne cherche plus à éblouir pour dominer, mais plutôt à organiser, surveiller et normaliser de manière silencieuse et permanente. Révélation de la méthode MXTM. https://gemini.google.com/share/779-2b03 EA5F. Le clan ninja qui terrorisait les armées de samouraïs clan FMA. Fragment d'histoire ou 22K visionnement. Voici une note Substack, un court article X, anciennement Twitter, et une liste exhaustive de hashtags pour votre histoire épique. Note Substack. Les technonomades qui ont arbitré la chute des nations. Une plongée profonde dans le collectif 0x Fumo. Salut à tous. Je viens de terminer un projet massif que je suis vraiment enthousiaste de partager avec vous. L'arbitrage de la réalité, une histoire de la grande fracture de liquidité. Ce n'est pas juste une histoire, c'est une épopée tentaculaire en 5 parties détaillant la montée du collectif 0x Fumo, une faction de l'ombre de technonomades qui n'ont pas seulement piraté le système, ils ont arbitré l'effondrement des nations et construit l'ordre technocratique du nouveau monde de 2030 à partir des ruines. Imaginez un monde où les affaires ne sont pas une perturbation, mais l'état permanent de guerre. Où les banques centrales s'effondrent et la souveraineté est définie par les fermes de serveurs. Où les algorithmes, pas les armées, conquièrent les nations. Ce récit plonge profondément dans les tactiques de l'arbitrage sémantique, la terreur des vérités synthétiques et la légende glaçante de 0x Kotaro, un protocole de liquidité sensible qui a redéfini le pouvoir. Si vous êtes fasciné par les futurs cyberpunk, le côté obscur de la crypto, le potentiel du pouvoir décentralisé et l'efficacité terrifiante d'un monde dirigé par le code, vous devez lire ceci. C'est un voyage élaboré et captivant qui développe la chute des corporations héritées et le triomphe silencieux et terrifiant des fumeaux. Plongez et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce le futur que nous construisons déjà? Lisez L'arbitrage de la réalité, ici. Lien vers votre article Substack. Incité par Pirate Premier Newsletter de MXTM.
Cours article X, anciennement Twitter. Le futur n'est pas seulement numérique, il est arbitré. Crâne, ma nouvelle épopée en 5 parties, l'arbitrage de la réalité, chronique la montée du collectif Die0X Fumo des technonomades qui ont démantelé les nations avec du code, pas des armes. Préparez-vous pour la naissance glaçante de la technocratie de 2030. Hashtag cyberpunk, hashtag crypto, hashtag futurisme, hashtag nouvel ordre mondial. Incité par @pirate premier @niefs lettre-bas de-mxtm. Hashtag. Hashtag l'arbitrage de la réalité d'IS collectif 0x Fumo, hashtag technonomade, hashtag cyberpunk, hashtag futur dystopique, hashtag nouvel ordre mondial, hashtag technocratie, hashtag cryptofiction, hashtag blockchain, hashtag décentralisation, hashtag guerre numérique, hashtag guerre économique, hashtag grande fracture de liquidité, hashtag effondrement fiduciaire, hashtag contre-intelligente, hashtag gouvernance algorithmique, hashtag futur de la finance. Dièse Web 3, hashtag SCIFI, hashtag fiction spéculative, hashtag world building, hashtag lore approfondi, hashtag fiction narrative, hashtag histoire fictive, dièse vision 2030, hashtag thriller tech, hashtag souveraineté numérique, hashtag arbitrage, hashtag manipulation du marché, hashtag IA dièse. IA sensible dièse 0x Kotaro, hashtag héritage VS numérique, hashtag guerre corporative, hashtag lecture substack, hashtag lecture d'incontournable, hashtag futur sombre, hashtag tech noir, hashtag le code des lois, hashtag organisation autonome décentralisée, hashtag DAO, hashtag FUD, hashtag crack éclair, hashtag arbitrage sémantique, hashtag vérité synthétique, hashtag exploit 0D, hashtag rançongiciel, hashtag pièce des confidentialités. Hashtag réinitialisation mondiale, hashtag système de crédit social, hashtag identité numérique, hashtag newsletter MXTM, hashtag pirate premier. Coda, pirate premier. Rien ici ne requiert croyance. La croyance ne survit au stress. Ce qui a été offert en lieu et place était une contrainte, construisez seulement ce qui peut être copié, maintenu, et abandonné sans permission. Pas d'objectif de croissance. Pas de fondateur à suivre. Pas de promesse d'avenir. Si un système fonctionne, des étrangers le répliqueront. S'il ne fonctionne pas, il sera archivé et oublié. C'est le pari, en somme. Du spectacle à la survie, Burning Man comme contrepoint. Passer d'un rituel d'abondance éphémère à une répétition générale pour la suite des choses. Le protocole du silence et l'homme inénarrable. Désobéissance cognitive oblige. Pourquoi une voix en faux, une voix dissidente et méthodique, est indispensable pour la suite des choses. C'est de devenir imprévisible. Chaque choix qui sort de la norme est une petite victoire. Scientifiquement, il a même un nom officiel. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on n'est plus dans la métaphore, c'est du concret. Lors de la grande conférence mondiale sur l'IA, NeurIPS, des chercheurs ont présenté des données qui sont, irréfutables. Cet esprit de ruche est un phénomène quantifiable, observable. Cognitive oblige. Pourquoi une voix en faux, une voix dissidente et méthodique est indispensable pour la suite des choses. Une danse délicate se tisse dans l'air. Des mots doux murmurent tandis que les yeux contemplent. Les autorités avancent, feignent la surdité. Les fondations tremblent sous un ciel voilé. La science transformée se tord discrètement. Les questions sans réponse persistent patiemment. Every corrupt system falls. Control, delete the Ici, le drapeau noir. Vous dites, ici, pirate premier. Ici, le drapeau noir. Ici, le drapeau noir. Vous dites,